Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti les Gémeaux, on démarre avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Gémeaux, on démarre avec la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, événements rapides. Événements rapides plutôt au cours d'un cycle lunaire, puisqu'on sait, on connaît l'impact des lunes, de la lune en tout cas. L'énergie de la lune, événement rapide au cours d'un cycle lunaire, pleine lune, nouvelle lune, éclipse notamment, elles ont un impact. L'énergie des 3 lunes, alors peut-être que vous avez déjà vécu cet événement majeur dont on parle là. Pour les autres, si vous ne voyez rien de particulier qui vient d'avoir lieu ou qui a eu lieu au cours des 3 derniers mois, c'est que cet événement, il est en train de venir vers vous. Donc je parle de 3 mois puisqu'on a 3 lunes ici qui sont représentées sur cette lame. Alors, un événement, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Un événement à quel niveau ? On nous parle du bateau, de l'avion. Un événement en lien avec un départ, un déplacement potentiellement, voire un nouveau départ. L'énergie du bateau, départ, nouveau départ. Donc très clairement, dans certains cas, on peut partir physiquement, se déplacer d'un point à un autre. Dans d'autres cas, on ne va pas spécialement s'en aller d'un endroit où on est, mais on peut prendre un nouveau départ, un événement important en lien avec un nouveau départ qu'on prend. Ok, bon, on comprend mieux, évidemment, avec l'énergie du bateau. Oui, il y a quelque chose d'ici d'important, un départ ou un nouveau départ. On peut parler de déménagement, on peut parler de nouveaux départs professionnels, financiers, je ne sais pas. On va voir si on a plus de détails par rapport à ce bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Les outils, le travail, évidemment, on va pouvoir nous parler d'un nouveau départ qu'on peut prendre dans la carrière, dans la thématique professionnelle. Ça, c'est possible. Je vous parlais peut-être justement d'un nouveau départ sur le plan professionnel, peut-être d'une reconversion, un événement en lien avec l'aspect professionnel pour certains. On a le soleil qui s'invite, je vais peut-être aller fermer après. L'énergie des outils va nous parler du travail, sous-entendu les efforts que je fais. Je travaille à un nouveau départ, je vais œuvrer à cela. L'énergie des outils peut nous parler des travaux, éventuellement. Enfin, les travaux sont terminés, je peux enfin prendre un nouveau départ dans cette maison. Maintenant que j'ai le toit, les murs et tout ce qu'il faut, après avoir travaillé, après avoir fait les travaux. Et puis dans certains cas, on peut nous parler d'un travail sur soi avec la carte, encore une fois, des outils. Je travaille sur moi en vue d'un nouveau départ. On nous parle du hamac. Alors, le hamac, stabilité, tranquillité, équilibre. C'est un petit peu la lame de la balance dans l'oracle G. Un nouveau départ pour un nouvel équilibre, pour une nouvelle stabilité sur le plan professionnel ou parce que vous travaillez à ce nouveau départ stabilisant. Ok, ça me plaît bien les Gémeaux, ça me plaît beaucoup. Allez, on continue. Les Gémeaux avec le tarot créole. Ouais, je vais aller fermer la fenêtre, c'est dommage, on a du soleil. Allez, c'est pas grave. Le soleil va tourner dans la journée. Allez, on nous parle du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, après tout, l'énergie du voyeur, c'est l'énergie de l'amoureux, l'amoureuse transie, de l'observation de quelqu'un. On observe quelqu'un ou quelqu'un vous observe ici, Alors, et derrière, on nous parle de la mangouste.
Ruse plutôt que force, hein. On va nous parler, voilà, on va nous dire finalement que les gros bras, ça ne sert à rien, ça sert à rien d'y aller avec la force, il faut y aller avec ruse et stratégie. Ok, bon, les Gémeaux travaillent à un nouveau départ équilibrant, équilibré, stabilisant. Je découvre les 3 premières lames et puis je vais fermer la fenêtre, les Gémeaux. On est parti avec cette thématique émotionnelle. Bah tiens, les outils. La carte de la harpe et la carte de la justice. Alors, on va démarrer avec l'énergie des outils. Donc, voilà, on y voit plus clair. Alors, les Gémeaux, les outils, bon, on l'a vu avec avec l'oracle des îles. L'énergie des outils, l'énergie du travail, hein, ce sur quoi je travaille, un nouveau départ sur le plan professionnel ou pas, hein, on travaille à un départ, un nouveau départ équilibrant dans le contexte pro ou pas. Des efforts qui sont fournis, donc des efforts en vue de quelque chose de juste, en vue de l'officialisation peut-être d'un nouveau départ. Vous avez la carte de la justice. La justice, c'est la justice, hein. Elle va nous parler évidemment du légal, du juridique, hein, de l'aspect officialisation des choses, hein. Je travaille peut-être à faire valoir mes droits, à officialiser un nouveau départ. Dans certains cas donc, hein, ou sur le plan légal, juridique, formel. Dans d'autres cas, on n'est pas tellement dans la rubrique administrative forte et officialisation, mais on est simplement dans, on va dire, l'énergie symbolique, hein, de cette justice. Autrement dit, un nouveau départ sur lequel je travaille, un nouveau départ qui se veut juste. Juste par rapport à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que veut mon cœur, puisqu'on est dans vos émotions. Et puis au cœur, vous avez l'énergie de l'harpe. L'harpe, c'est l'harmonie, hein, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité, mais c'est l'harmonie. Et moi, je vois un petit peu ce lien avec la lame du hamac dont on parlait tout à l'heure. Je vous parlais d'harmonie, de tranquillité et de stabilité. Elle est là, l'harmonie. On travaille à ramener l'harmonie dans sa vie, à retrouver un équilibre dans sa vie. Ça peut passer dans certains cas par les arts, la culture, la créativité, hein. Je suis peut-être en train de travailler un nouveau départ sur le plan professionnel qui se veut juste pour moi, vibrant pour moi, harmonieux pour moi, peut-être en lien avec les arts, la culture, la créativité. Mais comme j'aime à le dire, hein, cette lame de la harpe, hein, même si elle va se rattacher à ce genre de profession, hein, culturelle, artistique, pensez à ce qui vous fait vibrer, hein. Dans certains cas, ça peut être la mécanique ou la comptabilité. Je travaille en tout cas à ce qui me fait vibrer, à ce qui me procure ce sentiment d'harmonie et de justesse finalement. Donc des efforts ici qui sont très bien placés finalement, hein, pour un nouveau départ juste, équilibrant, stabilisant, qui nécessite peut-être de votre part d'analyser la situation correctement, de ne pas y aller en forçant les portes, hein, mais en faisant preuve d'analyse et de réflexion. Action, rapidité, mouvement, la carte du marché, le choix, la décision et un changement qui se veut juste. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Bon, on se rappelle de cet événement, hein, majeur avec la carte des 3 lunes. On a quand même un choix, une décision de changer quelque chose et ici de manière assez rapide avec la carte du lézard. Le marché, c'est quoi ? Le marché, c'est le choix, la décision, hein. Je suis face à cet étal, j'ai différentes possibilités devant moi, qu'est-ce que je vais mettre comme épice dans mon couscous, etc. Donc ici, il est bien question d'un choix, d'une décision de votre part. Le choix, la décision, vous l'avez peut-être déjà prise, c'est ce que je vous disais avec les 3 lunes. Vous êtes peut-être précisément à la croisée des chemins là, hein, une décision à prendre pour aller vers ce qui est plus harmonieux, plus vibrant pour vous. Avec l'énergie de la harpe, on peut imaginer aussi que vous gardez un certain nombre de choses pour vous, hein. Avec ce loup, on va parler des choses qui sont masquées, des choses qui ne sont pas dites, en vue de préserver l'harmonie, hein. Je ne dis rien, mais je fais mon petit truc dans mon coin en mode sous-marin. Pourquoi pas ? Par rapport à un choix, une décision qu'on prend ou qu'on a pris. Décision de changer. La carte des flèches. Les flèches, le changement de cap, le changement de route, la bifurcation, le virage que vous prenez dans votre vie. Le virage, comme on l'a vu, ça peut être vous
qu'il prenait, hein. Je prends une décision, la décision de changer pour quelque chose de plus juste, quelque chose de plus vibrant, de plus harmonieux pour moi. C'est un nouveau départ, etc., etc. L'énergie de la justice avec ses flèches, on peut imaginer que ce soit la justice ici qui soit rendue, qui officialise également un changement pour vous suite à un choix, une décision que vous avez prise. On parle du lézard, on parle d'action, on parle de rapidité, on parle de mouvement. Donc on voit bien qu'ici vous êtes à l'initiative de tout ça. Vous bossez, hein, vous faites ce qu'il faut, que ce soit sur le plan professionnel, d'un changement qui se voudrait juste, soit d'un... Qu'est-ce que je disais? D'un changement qui se voudrait juste, oui, des actions que vous mettez en place dans le cadre professionnel ou dans le cadre des efforts que vous fournissez pour un changement qui se voudrait juste. Voilà, j'ai eu une mouche qui est passée dans mon oreille, c'est pour ça que ça m'a perturbée. On continue les Gémeaux. Oh là là, thématique pro-matériel, ouais, construction saine. Alors, on est un petit peu tracassé par ici, ok. Alors, on démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, les Gémeaux, ce n'est rien de moins que la construction des ambitions que vous avez. La pyramide, je suis l'artisan, je suis l'artisane de la concrétisation des ambitions que j'ai. J'ambitionne de bâtir une pyramide, hein, donc un empire, quelque chose de grand. Ce sont les ambitions que j'ai. Sur des bases solides, sur des bases saines, d'accord, avec cette perspective d'évolution. Très bien. Perspective saine, perspective solide. On parle de la santé avec la carte du stéthoscope. C'est une lame que j'aime beaucoup placer ici puisqu'elle va nous parler des choses que vous ressentez au fond de vous. La carte du stéthoscope, c'est quoi? C'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. Hein. C'est, voilà, je vais placer le stéthoscope sur ma poitrine et je vais écouter ce qui se passe. Je vais aller reconnaître de quoi j'ai besoin précisément. À partir du moment où j'ai sondé, où j'ai écouté ce qui se passait au fond de moi et quels sont mes besoins vitaux, de quoi j'ai viscéralement besoin, je vais pouvoir commencer à la construire, cette pyramide. Je vais pouvoir commencer à construire les ambitions que j'ai dans une perspective saine, parce que ça répond à ce que vous voulez au fond de vous. La carte du stéthoscope peut également nous parler de conseils que vous allez prendre à l'extérieur en vue de concrétiser les ambitions que vous avez. Hein. J'ai l'ambition de construire voilà, ma maison, peut-être prendre des conseils également pour ce faire. On nous parle du rat. Le rat, c'est quand même ici une préoccupation que vous devez avoir. Hein. Le rat, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est ce qui nous ronge, hein, très clairement. C'est ce qui est toxique, voilà, c'est ce qui vient un peu gâcher la fête, j'ai envie de dire. Donc il y a quelque chose qui doit quand même ici vous tracasser par rapport à ce que vous ambitionnez de concrétiser. On va voir, tiens, c'est les mêmes, hein. La santé, la moringa. Carnaval, ça me plaît. Et la libération, voilà, on aime ça. Alors, la moringa, ce sont exactement les mêmes cartes. Hein. La moringa, c'est l'arbre de vie, hein. C'est le symbole de la santé dans l'oracle des îles. Santé, vitalité, nécessité, c'est ce que je vous disais, ça répond à quelque chose de sain, à quelque chose de foncièrement vital pour vous, de concrétiser les ambitions que j'ai sur des bases saines. On nous parle de carnaval, de grande joie, de grandes fêtes ici, hein, d'une concrétisation finalement saine de ce que vous ambitionnez ici de construire, de concrétiser dans la thématique professionnelle ou matérielle. Et on nous parle de la chaîne brisée. Là, c'est quand même du costaud parce que la chaîne brisée, ça nous parle de rupture, de séparation et de libération, de ce qui pouvait vous freiner, de ce qui pouvait vous angoisser, vous entraver avec ce rat. Hein. Il y a une libération ici de quelque chose qui nous tracassait. J'en parle au passé puisque pour moi, vous vous en libérez. Il y a une grande joie. On se libère de quelque chose qui représentait, voilà, votre bête noire, une problématique, quelque chose qui générait du stress et de l'angoisse par rapport à la concrétisation de vos ambitions. Si je reprends l'exemple de faire des travaux chez moi, voilà, j'ambitionne de construire la maison de mes rêves, mais il y a un truc qui freine, il y a quelque chose qui me tracasse, il y a quelque chose qui m'énerve, il y a quelque chose qui me stresse. Ici, il est question d'une libération de ce qui vous préoccupait.
puisque derrière, on a bien une grande joie pour quelque chose de sain. Donc, je ne sais pas de quoi vous vous libérez, qu'est-ce qui vous tracassait, que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel peut-être, hein, on en parlait. Le choix, la décision de changer pour quelque chose de plus juste. Je pouvais tracasser parce que je pouvais être mal dans le boulot dans lequel j'étais. Je me libère et je vais construire autre chose de plus sain. D'accord, tout simplement. Ce nouveau départ, plus juste et plus sain. Je me libère de quelque chose qui générait de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Il est pas mal votre tirage, franchement, ouais. La sécheresse. Il y a clairement ici quelque chose duquel vous vous affranchissez. La carte de la sécheresse, l'insatisfaction, le manque et la frustration. Donc il y a très clairement ici quelque chose qui a été source d'angoisse, source de stress, source de frustration, etc. Il y a un choix, il y a une décision qui est prise de votre part de changer pour quelque chose de plus juste, de plus harmonieux et de plus stabilisant. C'est un vrai grand nouveau départ pour vous. C'était costaud. Les Gémeaux, franchement, j'en ai presque des frissons. Franchement, je serais très très curieuse de connaître voilà, comment ça s'articule dans vos vies. Vraiment, vraiment, vraiment. Puisque pour moi, il y a clairement une action forte de votre part cette semaine. En tout cas, cette semaine ou au cours de ces semaines. Hein. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas donc à me raconter en commentaire si vous le souhaitez comment ces messages s'articulent dans votre vie. À regarder comme toujours votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un combo qui soit quand même un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.